Soto. Le kiosque d'Europe 1 de retour avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour la presse internationale, bienvenue. Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé, toujours et encore. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer est dans un style très Louis de Funès dans La folie des grandeurs. L'humanité pleure la fin des JO avec ce titre, déjà l'or de la fin. Vous vous souvenez, Monseigneur, il est l'or lors de ses réveilleurs. Sur le même sujet, on retiendra le grand bonheur de l'équipe avec la photo en une d'un couple en or, Tony Yoka dans les bras de celle qui sera sa femme dans quelques mois. On en parlait avec Virginie tout à l'heure. Estelle Mosley, elle aussi championne olympique de boxe. C'est le point final, point P-O-I-N-G des JO, s'amuse Libération. Et bien désormais, on va changer de ring, semble nous rappeler le Figaro qui rappelle à la gauche ce matin, qui regarde à gauche ce matin, Montebourg, Duflot, Hamon, tous contre Hollande. La gauche s'éclate, écrit Libé, qui estime qu'Arnaud Montebourg a sonné hier le coup d'envoi d'une campagne éparpillé. Bon, décidément, dans la presse du jour, la métaphore boxeuse est en vogue. Impôt, le dernier round de François Hollande, titre ainsi Les Échos. Et puis depuis ce matin, je suis un peu inquiet, je sais pas vous, mais je vois Axel de Tarlet qui ne décolle pas le nez d'aujourd'hui en France. Aujourd'hui, dans la une, ressemble à un slogan publicitaire. La banque a une surprise pour vous. Et vous pouvez aussi changer d'assurance emprunteur, parce qu'on ne le dit pas assez, mais maintenant on peut souscrire en matière de crédit l'assurance de son choix. On n'est plus obligé de prendre l'assurance du banquier. Oui. Et ça, il faut y penser parce qu'il y a des... tout ça pour dire que c'est un dossier sur les prêts bancaires, parce que figurez-vous que... vous dites que j'ai pas décollé, donc je montre que je l'ai lu. Ça c'est clair. Donc dossier sur les taux ont encore baissé cet été, donc il est temps d'aller enquiquiner votre banquier. Il sera content ce matin, vous l'appelez sur les coups de 10h. Vous dites, j'ai entendu Axel de Tarlet qui m'a dit que l'assurance, c'est pas forcément avec vous, donc soyez gentils, baissez vos prix. On trouve des bouteilles de lait en une de Lacroix, produits laitiers, les raisons de la crise. Une nouvelle fois des tensions opposent éleveurs et industriels autour du prix du lait, car oui, la guerre des prix est relancée, écrit Lacroix. Et puis aujourd'hui, un papier qui fait un peu craquer le vernis des berlines rutilantes de chez Uber. Des chauffeurs racontent pourquoi ils roulent au black, ils ne déclarent pas leurs revenus. La raison est simple et c'est le député Laurent Grandguillaume, auteur d'un rapport parlementaire sur les VTC qui la donne, sans justifier pour autant la pratique. Le modèle économique de ces plateformes ne permet pas aux chauffeurs de vivre décemment. Autrement dit, travailler très dur pour gagner très peu. C'est aussi ça, parfois, la nouvelle économie. Marion Calais, je me tourne vers vous. 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Eh bien, vos journaux régionaux qui font le décompte de leurs médailles olympiques, comme l'éco-républicain, qui en compte 3 pour l'Eure-et-Loire, la 3e hier, en argent, et pour le handballeur Valentin Porte. C'est un autre héros qui fait la une de La Voix du Nord, Marc Mougalian, qui était intervenu il y a un an contre le terroriste du Thalys. Le quinquagénaire gravement blessé à l'époque dit vouloir aujourd'hui reprendre une vie à temps plein. Enfin, l'Est républicain a trouvé le camping le moins cher de France. Vous voulez évidemment savoir où c'est. Oui. Eh bien, c'est en Haute-Saône, à Mélisée. 5 € la nuit pour les adultes, pour les enfants, pour les chiens, c'est gratuit. En revanche, le propriétaire... Les enfants sont traités comme les chiens, ça c'est bien. Ça part bien. Et le propriétaire qui a attendu 40 ans pour pouvoir s'offrir des vacances plaide pour un camping du cœur. L'histoire du jour nous emmène à Toulouse. On reste un peu dans le logement et on est dans le quartier de la Faourette. Oui, où un immeuble vieux de 4 ans seulement, construit en 2012, tombe littéralement en ruine. Aujourd'hui en France, décrit des fissures dans lesquelles on peut glisser la main, des infiltrations dans les appartements, des balcons qui menacent de s'effondrer et des habitants qui s'inquiètent, évidemment, on peut le comprendre. Ouais. Dominique ne veut même plus recevoir ses petits-enfants chez elle. Catherine explique être le moins souvent possible à la maison et certains étais qui avaient été placés sous les balcons sont déjà tombés. Le bailleur évoque simplement la fissure d'une canalisation d'eau usée, assure que rien ne remet en cause l'occupation normale des logements. Sauf que les balcons ont quand même été condamnés. Un périmètre de sécurité mis en place autour des terrasses au rez-de-chaussée. C'est rassurant. Les habitants vont demander aujourd'hui en référé une expertise express et porter plainte aussi pour mise en danger de la vie d'autrui. C'est donc à lire ce matin dans Aujourd'hui en France, les pages régions. On se tourne vers le monde avec vous et comme on le fera tous les matins, Sophie Larmoyer, avec l'enquête d'un magazine en ligne américain qui s'appelle The Intercept et qui détaille le pédigré du PDG de l'application la plus téléchargée depuis début juillet. Quelle est l'application la plus téléchargée depuis début juillet ? Pokémon Go. Axel de Tarlet, il a bossé. Moi, je ne l'ai pas téléchargé. Pokémon Go, ce jeu de réalité augmentée qui a transformé des millions de gens en chasseurs de Pokémon et accessoirement en zombies qui ont l'air de filmer dans le vide en marchant avec leur smartphone, Sophie. Voilà, et pour pister le Pokémon, vous devez autoriser
autorisé l'application à avoir accès en permanence à votre caméra de smartphone et à votre localisation. Et pendant que vous jouez tranquillement, les petits Pokémon, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils avalent peut-être vos données personnelles. Vous savez, la confidentialité des données, cette question a été soulevée à de nombreuses reprises par les autorités compétentes depuis le début de l'été. Et c'est là qu'il est intéressant de s'intéresser au profil donc, de John Hanke, le papa de l'appli Pokémon Go. Voilà, alors c'est un spécialiste de la cartographie de la géolocalisation. En 2004, Google lui rachète sa start-up d'imagerie satellitaire Keyhole, qui a été financée notamment par la CIA, et ça deviendra Google Earth, bien connu aujourd'hui. Voilà donc John Hanke qui très rapidement chez Google devient John Hanke et pas John Hanke comme je l'ai dit. Hanke c'est à l'allemand, ouais, mais on peut imaginer Hanke. aux États-Unis que c'est Hanke. Il devient donc le spécialiste de tout ce qui touche à la localisation chez Google, notamment l'envoi des fameuses Google Cars. Vous vous souvenez, sur toutes les routes du monde, ces voitures équipées de capteurs et d'appareils photo chargées de numériser la Terre en quelque sorte, d'immortaliser chaque maison. Et bien, ce que rappelle le magazine en ligne The Intercept, c'est que ces petites séances photos ont provoqué un énorme scandale. Ouais, c'est ce qu'on a appelé l'affaire White Spy. Exactement, où on découvre que pendant plusieurs années... l'affaire White Spy? Pas du tout. Tu vas vouloir que je vous dise un truc? Moi non plus, c'est pour ça que Sophie est là. Voilà. Pendant plusieurs années, les voitures, les fameuses Google Cars, ont aussi capté sur leur passage les données qui transitaient par les réseaux Wi-Fi non protégés, donc des centaines de millions d'adresses Internet, des mots de passe, des recherches web des gens, les dossiers médicaux ou bancaires de monsieur tout le monde, des fichiers vidéo. Il y a eu des enquêtes, des plaintes aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et la ligne de défense de Google, ça a d'abord été, c'est pas vrai, on n'a récupéré aucune donnée. Et puis, si, peut-être un peu, mais on n'a pas fait exprès. Et puis enfin, ils ont désigné un bouc émissaire, un ingénieur un peu trop entreprenant. Oui. En fait, la réalité, c'est qu'effectivement, l'ingénieur avait prévenu bien tout le monde. Et d'ailleurs, la première semaine du jeu Pokémon Go, les joueurs se sont aperçus que l'appli accédait à la totalité de leur compte Google. On a dit, c'est une erreur, excusez-moi. C'est une erreur, c'est un ingénieur encore qui a fait une fausse manip. Ouais. On croit qu'on va chercher les Pokémon Go, mais ce sont eux qui nous regardent en fait et qui nous cherchent des noises. Vous êtes prévenus. Heureusement, on revient à la vie à l'ancienne avec Axel de Tarlet à la une de l'Écho, la carte postale qui fait de la résistance, c'est sur 20minutes.fr. Exactement, je ne sais pas si vous avez envoyé des cartes postales cet été, mais sachez, voilà, alors j'en ai amené une que j'ai trouvée sur le bureau de Nicolas Poincaré, c'est une carte postale de Corse. Cher Nicolas. Donc, à l'heure des Facebook, des Instagram, des SMS, des Pokémon Go, eh bien la carte postale à l'ancienne fait la résistance, 150 millions chaque année, ce qui veut dire que en moyenne, chaque Français envoie 2 cartes postales par an. Alors pourquoi cette résistance? D'abord parce que on flâne, c'est typique l'achat d'impulsion. D'ailleurs, souvent, on l'achète et on ne l'envoie pas. Ça représente 20% des achats. On l'envoie quand on est rentré. J'en ai un paquet. Voilà. Ça fait plaisir, c'est joli. D'ailleurs, j'ai pas reçu ta carte, Axel. Voilà. Ça va venir. Alors, c'est joli. Vous voyez, là, je vous ai donné celle de Nicolas Poincaré. C'est une image de Corse. Il y a 3 grands motifs, 3 grands classiques en matière de cartes postales. Le paysage. Le deuxième grand classique, c'est le monument. Par exemple, à Paris, 70% des cartes postales montrent la Tour Eiffel. Et le troisième grand classique, c'est l'image. La recette de cuisine locale. Exactement, le truc folklorique, bravo. Par exemple, vous étiez en Grèce, Thomas, vous avez, je suis sûr, envoyé la recette de la moussaka. Absolument. Voilà. Vous l'avez pas reçu encore? Voilà. Alors en revanche, dans l'article, ils expliquent que la pin-up dénudée, c'est totalement dépassé. Ça, c'est pas du tout à la les mode. blagues vulgos, ça, c'est pas bien. Non, ça, c'est pas bien du tout. Tiens, Natacha Polony qui sera avec nous à 7h-5. Vous avez des cartes postales, vous ou pas? Non, j'ai honte. Vous, si même Natacha Polony n'envoie pas de carte postale, je m'inquiète pour le support quand même. Aïe. On regarde la télé? Allez. Vous avez passé votre été devant la télé, Varrock? Oui, encore. Et comme il n'y a plus les Jeux Olympiques, là, Voilà. pas forcément. Il suffit de regarder les tweets avec le hashtag un matin. Regardez les tweets des Varrock, elle n'a fait que ça. Elle a tout tweeté. C'est vrai, Elle n'a c'est pas vrai. raté une seule épreuve. Still Standing, qui passera la trappe? C'est sur D8 à 19h15. C'est donc un jeu et c'est Oui. du lundi au vendredi. Et en fait, c'est le jeu de l'été sur D8 qui est présenté par Julien Courbet. C'est un jeu de culture générale. Vous pouvez gagner jusqu'à 25 000 €. Et pour ça, il y a un candidat qui va en affronter 10 autres sous forme de duel. Alors, à travers des questions assez classiques de ce genre-là. Quel sport est surnommé le noble art? Quelle est la couleur de fond du drapeau national du Vietnam? Quelle déesse en pincée pour le bel Adonis? Aphrodite? Eh bien, regardez, c'est elle. C'est Aphrodite. On ne sait pas s'ils sont encore ensemble, mais en tout cas, à l'époque, elle le voulait. Voilà, vous avez compris, c'est des questions qui sont très faciles au début. Et puis, ça se corse, évidemment. C'est comme dans tous les jeux télé. Mais il fallait quand même trouver un petit plus. Et bien, ce petit plus, c'est dans la mise en scène. Parce que l'une mauvaise réponse, et c'est le sol qui se dérobe littéralement sous le pied des candidats qui tombent dans une trappe. Alors, Julien Courbet se régale parce que c'est lui qui peut évidemment déclencher la trappe et qu'il le fait au moment où les candidats ne s'y attendent Il y a pas. des crocodiles qui les mangent après? Non, je vous rassure. En Non, fait, c'est il tombe... sponsorisé par Epeda, il y a un Voilà, matelas en bas. exactement. Il tombe de 2 mètres de haut, mais dans une fosse pleine de mousse avec des points
pompiers à proximité. Ah, les voilà. pompiers. Exactement, oui, Oh. parce qu'au cas où ils se blesseraient. Alors ce jeu est développé par une société française, mais c'est un format israélien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment D8 a multiplié les initiatives en matière de jeux télé, parce qu'ils avaient déjà lancé un jeu 100% français pour le coup, qui s'appelait, son nom est contraire à ce que je vais vous dire, mais ça s'appelait Guess My Age et c'était en début de saison. Et puis là, donc Still Standing, voilà, et ça réussit plutôt très bien à la chaîne. Pendant ce temps-là, TF1, qui est plutôt quand même la chaîne des jeux traditionnellement, elle peine en fait à trouver de nouveaux formats. Et alors pour la petite histoire, figurez-vous que c'était TF1 qui avait acquis Still Standing, c'était en 2012, ils avaient fait un pilote et puis ils avaient abandonné le projet. Eh Donc, oui. Mais ça marche plutôt pas mal là, non pour l'instant, oui. Alors les pauvres, ils ont eu la concurrence des JO, donc ça les a pas aidés, mais il faudra regarder ce soir comment ça fonctionne. Still Standing, c'est donc sur D8 à 19h15. Rideau sur le kiosque, les amis, à demain.